Pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités partout où elles vont, alors que d'autres ont l'impression de lutter toute leur vie sans jamais obtenir ce qu'elles désirent? Pourquoi certaines personnes affirment vouloir réussir, vouloir être libre financièrement ou vivre une vie extraordinaire, mais continuent année après année à reproduire les mêmes schémas, les mêmes problèmes et les mêmes résultats? Et si le problème n'était pas ce que tu veux, cher ami? Et si le problème était ce que tu es devenu inconsciemment? Il existe une vérité que peu de gens comprennent, mais qui peut transformer radicalement une existence. Tu n'attires pas ce que tu désires, cher ami. Tu attires ce qui est cohérent avec ton identité profonde. Tu n'attires pas ce que tu affiches sur les réseaux sociaux. Tu n'attires pas ce que tu répètes occasionnellement. Et tu n'attires même pas ce que tu espères. Tu attires plutôt ce que ton subconscient considère comme normal. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette vérité, parce que tant que ton identité extérieure reste la même, tes résultats extérieurs auront tendance à rester les mêmes aussi. Mais lorsque ton identité change, tout commence à changer pour toi. Bienvenue dans ce nouveau cycle du podcast Réveille ton potentiel, le cycle du pouvoir créateur de ton esprit. Bienvenue dans la saison 2 du Réveil ton potentiel, le podcast qui réveille le potentiel des leaders, des bâtisseurs, des visionnaires et toutes celles et ceux qui refusent de vivre en dessous de leurs capacités. Durant les 18 épisodes précédents, nous avons posé les fondations. Nous avons réveillé la conscience, travaillé le mental, développé la discipline, appris à sortir de notre zone de confort et à penser long terme pour devenir l'architecte de notre propre vie. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Nous allons entamer ce nouveau cycle, cette saison 2 de ce podcast transformateur. Une dimension plus profonde, plus puissante et plus transformatrice. Nous allons explorer le fonctionnement du subconscient, les mécanismes de la programmation neurolinguistique, la PNL, et certaines découvertes des neurosciences et les principes de la manifestation consciente. Mais attention, ici nous ne parlons pas de magie, nous parlons de transformation intérieure. Nous parlons d'alignement, nous parlons de cohérence entre ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu fais. Et tout commence par une compréhension essentielle. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, cher ami. Tu manifestes ce que tu es et tu manifestes ce que tu vibres intérieurement. Pour ceux et celles qui viennent de me découvrir, je me nomme Massidou Dienta, je suis master coach formateur en programmation neurolinguistique au PNL. Autrement dit, en reprogrammation mentale. Je suis également l'auteur du livre L'éveil du potentiel africain qui a fait son apparition en avril 2025 dans les éditions Harmattan. Et je suis également le CEO de Impact Univers, qui est un institut de développement personnel et de coaching. Nous aidons les entreprises, les particuliers, les personnes ambitieuses à mettre en place des stratégies pour booster leur carrière ou leurs entreprises et mettre en place des stratégies de business pour les permettre d'être performants et productifs et faire plus de chiffre d'affaires. Si tu as besoin de tout accompagnement ou toute formation, merci de nous contacter. Imagine un instant un thermostat dans une maison. Si le thermostat est réglé à 20 degrés, peu importe les variations extérieures, le système cherchera toujours à revenir à cette température. Ton identité fonctionne exactement de la même manière, cher ami. Ton subconscient possède une image de qui tu es. Et cette image agit comme un thermostat invisible qui influence tes pensées, tes émotions, tes comportements et finalement tes résultats. Et toute ta vie tend à réaligner cette image intérieure. C'est pour cette raison que certaines personnes gagnent beaucoup plus d'argent, puis reviennent toujours à leur niveau financier habituel. C'est pour cette raison aussi que certaines personnes répètent constamment les mêmes erreurs relationnelles. C'est pour cette raison aussi que certains entrepreneurs rebondissent après chaque échec et reconstruisent leur succès encore plus rapidement. Le facteur déterminant n'est pas uniquement la situation extérieure. Le facteur déterminant est l'identité. Les neurosciences nous montrent que le cerveau cherche naturellement la cohérence. Lorsqu'il s'agit d'un décalage entre ce que nous faisons et ce que nous croyons être, une tension psychologique apparaît
Cette tension pousse inconsciemment l'individu à revenir vers ce qui lui semble familier. Si une personne se considère inconsciemment comme quelqu'un qui ne mérite pas la réussite, elle trouvera souvent un moyen de saboter ses propres opportunités, ses propres réussites. Et si une personne se voit comme quelqu'un qui n'a jamais de chance, elle remarquera davantage des difficultés que les occasions favorables. Par contre, si une personne se définit comme un leader ou une leader, elle cherchera naturellement des comportements cohérents avec cette identité. Voilà pourquoi les objectifs sociaux ne suffisent pas, chers amis. La majorité des gens fixent des objectifs. Les leaders, eux, ils construisent cette identité. Ils comprennent que les résultats sont rarement le point de départ. Les résultats sont généralement la conséquence d'une identité profondément ancrée. Tu n'obtiens pas ce que tu veux de manière durable. Tu finis toujours par obtenir ce qui correspond à la personne que tu crois être. Et c'est ici que commence la véritable transformation. J'aimerais te raconter quelque chose. Imagine deux jeunes hommes vivant dans le même quartier. Ils ont le même âge, ils ont fréquenté les mêmes écoles, ils disposent pratiquement des mêmes ressources. Les premiers se répètent constamment, la vie est difficile, les opportunités sont rares. Les gens comme moi ne réussissent pas facilement. Par contre, les seconds se répètent, je suis en apprentissage, je peux progresser, je peux créer ma propre opportunité. Et quelques années plus tard, leurs vies sont complètement différentes. Tu te demandes pourquoi? Pas parce qu'il a été plus intelligent ou plus chanceux, mais parce qu'il vivait à partir de deux identités différentes. Le premier cherchait inconsciemment des preuves confirmant ses limitations, tandis que les seconds cherchaient inconsciemment des preuves confirmant ses possibilités. Et progressivement, leurs réalités ont commencé à refléter leurs croyances. Voilà pourquoi la bataille la plus importante de ta vie n'est pas extérieure, cher ami. La bataille la plus importante se déroule toujours dans ton esprit, c'est-à-dire dans ton subconscient. Parce que tout ce que tu construis demain sera limité ou amplifié par l'identité que tu nourris aujourd'hui. Pour comprendre la manifestation consciente, il faut d'abord comprendre le rôle du subconscient. La plupart des gens pensent qu'ils prennent leurs décisions de manière rationnelle. Pourtant, les recherches en neurosciences montrent qu'une grande partie de nos comportements est influencée par des programmes automatiques installés depuis des années. Ces programmes proviennent de notre environnement, de notre éducation, de nos expériences passées, de nos réussites, de nos blessures émotionnelles et des messages que nous avons entendus à répétition. Le subconscient, il fonctionne principalement par répétition et par émotion. Ce que tu répètes régulièrement devient progressivement une référence intérieure. Si pendant des années tu entends ou répètes « l'argent est difficile à gagner », ton cerveau finit par intégrer cette information comme une vérité. Et si tu répètes constamment « je manque de confiance », ton cerveau organise progressivement tes comportements autour de cette croyance. Par contre, si tu répètes « je suis capable d'apprendre et de progresser », alors ton cerveau commence à rechercher des preuves qui soutiennent cette nouvelle identité. Et c'est ici qu'intervient ce que les neuroscientifiques appellent le système d'activation réticulaire. Et ce système agit comme un filtre extrêmement puissant. Chaque jour, ton cerveau reçoit des millions d'informations. Pourtant, il ne peut pas toutes les traiter consciemment. Il sélectionne donc ce qui lui semble important. Et c'est ce qui détermine ce qui est important: tes croyances, tes attentes et ton identité. Si tu crois profondément que les opportunités sont rares, ton cerveau filtrera inconsciemment de nombreuses opportunités. Si tu crois profondément que les opportunités sont partout, ton cerveau alors commencera à les détecter davantage. Le monde extérieur n'a pas nécessairement changé, c'est ton filtre intérieur qui a changé. Et je te dis, lorsque ton filtre change, la réalité perçue change également. C'est pour cela que certaines personnes semblent attirer naturellement les bonnes rencontres, les bonnes opportunités et les bonnes idées. Elles ne vivent pas dans un monde différent que nous. Elles regardent plutôt le monde avec un système de croyances complètement différent. Maintenant, j'aimerais te proposer un exercice extrêmement puissant. Prends quelques secondes tout de suite et pose-toi cette question. Quelle est la croyance qui influence la plus ma vie aujourd'hui? Est-ce une croyance concernant l'argent, le succès, le leadership, l'amour, la confiance en soi, la valeur personnelle? Choisissant une seulement. Maintenant, écris dans les commentaires le mot identité.
puis ajoute la croyance que tu souhaites transformer. Pourquoi? Parce que la première étape de toute reprogrammation mentale est la prise de conscience. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir, cher ami, mais dès l'instant où tu identifies un programme limitant, tu reprends alors le pouvoir. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, prends juste quelques secondes pour t'abonner à la chaîne, liker et partager avec d'autres personnes. Nous sommes en train de construire une communauté de bâtisseurs, de leaders et de visionnaires qui refusent de laisser leur potentiel dormir. Maintenant que tu comprends le rôle de l'identité et du subconscient, une question essentielle se pose. Comment la changer? Comment devenir la personne capable d'obtenir des résultats différents? La première erreur consiste à vouloir changer sa vie sans changer son identité. Et beaucoup de gens veulent plein de succès, plus d'argent, plus d'impact ou plus de confiance. Mais ils continuent à penser comme la version 2, comme la version tiers qui a créé les résultats actuels. La véritable transformation commence lorsque tu décides de devenir quelqu'un de différent, lorsque tu décides de devenir quelqu'un de nouveau. À partir d'aujourd'hui, cesse de te demander uniquement comment puis-je devenir davantage, comment puis-je réussir davantage. Commence plutôt à te demander qui dois-je devenir pour créer davantage de valeur. Cesse de te demander comment puis-je gagner plus d'argent. Demande-toi plutôt quelle identité développe naturellement la prospérité. Cesse de te demander comment puis-je avoir confiance. Demande-toi plutôt comment pense, parle et agit une personne profondément confiante. Et la PNL nous enseigne que notre langage intérieur influence directement notre représentation de nous-mêmes. Chaque phrase que tu répètes devient une instruction pour ton cerveau. Si tu répètes sans cesse « je suis nul », ton cerveau cherchera à confirmer cette identité. Par contre, si tu répètes « je suis en apprentissage », ton cerveau cherchera des moyens de progresser. C'est pourquoi tu dois faire extrêmement attention aux mots que tu utilises. À partir d'aujourd'hui, remplace « je ne suis pas capable » par « je développe une capacité ». Je n'y arriverai jamais, j'apprends chaque jour à y arriver. Et je suis limité par « je suis en expansion ». Et je manque de confiance par « je construis ma confiance jour après jour ». Ce ne sont pas simplement des phrases positives ou des mots qui sortent de ta bouche. Ce sont des nouvelles instructions neurologiques que tu installes petit à petit dans ton esprit. Mais attention, la reprogrammation ne se limite pas uniquement aux mots, elle exige aussi des actions. Tu construis une nouvelle identité lorsque tu agis de manière cohérente avec la personne que tu souhaites devenir. Chaque fois que tu fais preuve de discipline, tu renforces une identité de personne disciplinée. Chaque fois que tu prends une décision courageuse, tu renforces une identité de leader. Et chaque fois que tu crées de la valeur, tu renforces une identité de bâtisseur. L'identité n'est pas un concept abstrait, cher ami, c'est une construction quotidienne. Je vais maintenant te parler directement à cette jeunesse africaine. Pendant longtemps, nous avons entendu des récits de manque, de dépendance et de limitations. Mais une nouvelle histoire est en train d'émerger. L'Afrique possède l'une des populations les plus jeunes du monde. Elle possède une énergie extraordinaire, des ressources immenses, une créativité remarquable et un potentiel humain exceptionnel. La véritable révolution dont notre continent a besoin n'est pas seulement économique, elle est mentale, elle est neuronale et elle est identitaire. Le jour où des millions de jeunes commenceront à se voir comme des créateurs plutôt que comme des victimes de circonstances, alors une nouvelle Afrique va émerger. Une Afrique de bâtisseurs, une Afrique de leaders, une Afrique d'innovateurs, une Afrique capable de transformer son potentiel en réalité. Et cette transformation, cher ami, elle commence tout d'abord dans l'esprit. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux pendant quelques instants. Imagine-toi dans 5 ans. Observe la version de toi qui a réussi à dépasser ses anciennes limites. Cette personne est plus calme, plus forte, plus disciplinée, plus prospère et plus influente. Elle ne pense plus comme aujourd'hui, elle ne prend plus les mêmes décisions, elle ne nourrit plus les mêmes croyances. Elle a développé une nouvelle identité. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle est la première chose que cette version de moi ferait dès aujourd'hui? Maintenant, ouvre tes yeux. Je veux que tu t'engages à faire cette première chose dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Parce que ton futur ne se construit pas dans 5 ans, cher ami. Il se construit dans les décisions que tu prends dès aujourd'hui.
Si cet épisode t'a apporté de la valeur, cher ami, je t'invite à aimer la vidéo, à la partager et à t'abonner surtout à la chaîne. Et écris dans les commentaires identité. Je veux voir combien de leaders, de bâtisseurs et de visionnaires sont prêts à reprendre le contrôle de leur reprogrammation mentale. Et si tu souhaites aller plus loin dans ta transformation intérieure, dans la reprogrammation de tes croyances limitantes concernant l'argent, la réussite et l'abondance financière, je t'invite à découvrir pendant une semaine gratuitement ma nouvelle formation de transformation de 6 mois mentalité millionnaire, qui est un accompagnement conçu uniquement pour t'aider à transformer ton identité financière et à développer un véritable état d'esprit de bâtisseur prospère. Et tu peux donc déjà aussi te procurer de mon livre physique et numérique d'éveil du potentiel africain, qui est un guide puissant pour révéler les potentiels qui sommeillent en toi. Souviens-toi de cette vérité profonde. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es profondément. Lorsque ton identité change, tes pensées changent. Lorsque tes pensées changent, tes décisions changent. Lorsque tes décisions changent, tes actions changent. Et lorsque tes actions changent suffisamment longtemps, alors je te dis, ta vie entière commence à se transformer. Alors, cher ami, ne cherche pas seulement à changer tes résultats extérieurs. Travaille plutôt à devenir cette nouvelle version de toi-même. Car lorsque l'identité évolue, la réalité finit toujours par la suivre. Et souviens-toi, ton potentiel est illimité. Il te suffit juste de le révéler. Merci de